C'est dans les crises qu'on mesure le jugement et la transparence d'un chef. Vous avez tous, ou à peu près tous, dû passer l'éponge sur des candidats. Dans certains cas, vous avez dû en renvoyer. Des candidats embarrassants. À partir de maintenant, est-ce que vous nous dites que c'est tolérance zéro pour un candidat ou un député, éventuellement, pour toute remarque qui serait jugée raciste? Monsieur Blanchette. D'abord, je comprends très bien pourquoi cette question-là est là aujourd'hui. Si n'importe lequel des candidats qui ont été mis en cause avait refusé de s'excuser de façon explicite, il ne serait plus candidat du Bloc. Parce que je peux affirmer, et je suis convaincu que mes énormes réseaux sociaux, mon passé de chroniqueur, mon passé aux ex, tout ça a été scruté. Personne ne peut douter que je sois n'importe quoi qui soit un petit peu proche d'un raciste. Je n'aurais eu aucune espèce de tolérance et je comprends que les collègues aient fait la même chose dans un certain nombre de cas. Maintenant, ce qui me semble essentiel dans une campagne électorale, c'est que les gens choisissent pour qui ils vont voter en fonction des valeurs qui vont être portées et c'est de ça dont il faut parler. Bon. Nous, de tout cœur, on va travailler pour le Québec. Vous avez eu 4 exemples des gens qui ont dû s'excuser. M. Scheer aussi, M. Trudeau aussi. M. Scheer, allez-y. Oui, je peux vous dire qu'il y a une candidat qui n'a jamais été passé de notre système, notre processus pour analyser les candidats. C'est une candidat qui a brisé la loi sur la DIC 2 fois. C'est une candidat qui a menti souvent, qui a menti de beaucoup de choses dans sa vie. Et ça, c'est le candidat libéral de Papineau. M. Trudeau. Les excuses sont importantes, mais les gestes et les intentions et les valeurs sont importantes aussi. Et on va toujours juger selon les priorités, les valeurs et les actions de tous et de chacun. Ça fait partie du choix électoral que les gens font. Est-ce que les gens représentent leurs valeurs? Est-ce qu'ils sont là pour les défendre? Et je pense que les gens savent que depuis 4 ans, je les défends et on va continuer d'avancer en les défendant. Oui, nous ne sommes pas parfaits. Je ne suis pas parfait. Des candidats ont fait des erreurs. L'important, c'est que les candidats assument ces erreurs-là. Et s'il y a lieu à des excuses, oui, c'est parfait. Mais après ça, on doit s'assurer que ces gens-là partagent les valeurs canadiennes, les valeurs d'équité, de liberté, de tolérance. Et c'est ce qui est important pour nous. Notre parti est fondé sur des principes clairs, l'équité, la tolérance et le respect. Et on veut que nos candidats fassent la même chose et ils le font. Très bien. M. Singh. Donc, en fait, c'est une question d'authenticité. Donc, si quelqu'un s'excuse, mais il n'engage pas de changer pour l'avenir, et il n'y a pas un engagement fort de faire des choses différemment, donc non. Mais si c'est un s'excuse et aussi un engagement de changer, et aussi, en fait, si quelqu'un partage nos valeurs, et on va rester dans la partie, nos valeurs, c'est de travailler pour les gens, pas pour les plus riches. Nos valeurs sont de travailler pour défendre les droits de la personne. Nos valeurs sont de vraiment avancer la justice sociale en même temps qu'on combat contre la crise climatique. On peut le faire ensemble. C'est exactement les sortes de candidats et équipes qu'on a. Et c'est exactement ce que les Canadiens ont besoin. Je pense que nous avons un problème dans notre démocratie. J'ai plusieurs gens qui m'ont demandé pourquoi qu'un citoyen va présenter pour un parti dans notre démocratie, dans les élections, parce qu'il y a toujours les choses qui sont embarrassées. Mais pour moi-même, c'est une question de le niveau de leurs commentaires. Nous avons dans le Parti vert zéro tolérance vers racisme, antisémitisme, sexisme, c'est clair. Mais on doit réfléchir parce que ces élections, dans les dernières quelques semaines, nous avons pris le temps, la grande majorité du temps, avec les petits politiques, pas dans un dialogue pour aider tout le monde trouver les façons de travailler ensemble contre l'urgence climatique. Et jusqu'à ma dernière souffle, je veux essayer d'arrêter l'urgence climatique. Il faut travailler ensemble. Il faut qu'on fasse un bon choix. Il faut qu'on avance pour lutter contre les changements climatiques et on va continuer d'avancer. Merci. M. Scheer, un petit mot. M. Blanchet, un petit mot et nous concluons ensuite. Alors, le choix de cette élection, c'est clair. C'est 4 autres années avec les hausses d'impôts, la vie qui devient plus chère ou une pratique consultative avec moi qui va rendre la vie plus abordable. Blanchet, 10 secondes. On s'en va au Parlement. On votera pour ce qui est bon pour le Québec. On votera contre ce qui est mauvais pour le Québec. On décidera pour le bien du Québec. Mesdames et messieurs, merci. Madame, messieurs les chefs, merci à vous. Dans l'ensemble, vous avez été disciplinés. Merci.